Donc là, nous sommes dans une classe de 2e maternelle, donc chez Evania, 24 enfants, donc classe d'un seul niveau, moyenne section. Evania est seule dans sa classe. Et tu as commencé déjà l'autonomie, tu avais déjà amorcé un changement vers l'autonomie il y a déjà une bonne année, voire deux. Et là, tu as fait un petit pas de plus depuis l'accompagnement. Ah oui, d'accord. Oui, donc tu as fait le dernier pas finalement, parce que tu avais un atelier dirigé et tu l'as retiré et tu as chamboulé la classe, tout rangé. C'est les photos que vous avez vues en fait le 18 novembre de la classe. Regarde Zacharia, on va choisir les pièces avec le côté droit pour faire tout le contour du puzzle. D'accord? Et ensuite on remplit l'intérieur. Il est très important de chercher à relever toujours ce qui contraint l'enfant dans son activité, dans l'environnement. Ici, la table ne semble pas assez large. Elle offre une zone de travail trop réduite. Le matériel tombe, casse éventuellement. Cela suscitera chez l'enfant un inconfort important, une inhibition de l'activité peut-être, et sera probablement source de tension chez l'enseignant. Dès que cela sera possible, cette table devra être remplacée par une table plus adaptée. Nous pourrions penser qu'il s'agit d'un détail. En réalité, il s'agit d'un paramètre très important. C'est exactement sur ces aspects qu'il faut porter toute son attention lorsque l'on installe un fonctionnement de classe basé sur l'autonomie de l'enfant. Car rapidement, ils deviendront de véritables cailloux dans la chaussure. Il arrive souvent que l'enseignant déploie une énergie considérable à absorber un désordre généré par un mobilier inadapté. Tu vois, toutes les pièces droites, elles sont là. On les a triées. On va faire tout, continue ici. Essaye de trouver la pièce qui va ici. Elle doit être toute droite. Côté droit, vers l'extérieur. Continue avec les couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme pièce? Voilà, super. Magnifique. Alors ensuite, on va continuer. Les activités telles que les puzzles sont très intéressantes pour les jeunes enfants. Elles leur permettent d'exercer leur capacité de planification, leur persévérance, leur capacité à se concentrer et à différer toute distraction pour atteindre leur objectif. Autrement dit, de telles activités permettent d'exercer les fonctions exécutives des enfants. Un étayage patient, calme et délicat est essentiel pour donner confiance aux enfants en leur donnant des stratégies efficaces qu'ils peuvent bien évidemment s'approprier. Regarde Zacharia, si ça ne va pas comme ça, tu peux essayer dans l'autre sens. D'accord? Ça ne fonctionne pas, tu prends une autre pièce et tu essaies. Ouais? Super. On continue? On continue à faire le typique. Regarde bien les couleurs. Choisis une pièce avec plus ou moins les mêmes couleurs. L'enseignant veille à ce que les enfants rangent leur activité une fois terminée. Donc la plasticine, le plateau, je l'ai choisi. Donc j'ai choisi de le mettre en classe afin de muscler la main des enfants. Donc ils doivent malaxer la plasticine avec les mains pour préparer la main à l'écriture. Avec les outils, en fait, ils ne le faisaient pas. Donc ils ne malaxaient pas la plasticine. Ils faisaient des gros tas de plasticine et ils plantaient les outils dedans. Donc j'ai décidé, suite à ça, d'enlever les outils et donc juste mettre un plateau avec de la plasticine. Et du coup, ils sont obligés de malaxer pour faire quelque chose, pour représenter quelque chose, et mon objectif sera atteint. Une erreur de présentation des activités
nous est vite dénoncé par le comportement des enfants. Il est tellement tentant d'utiliser ce petit chariot pour transporter les copains. Tu vas chercher un tapis, s'il te plaît, on va s'installer ici. Donc ici, je vais voir Malik et je lui demande de se mettre à côté du tapis, et Ahmed aussi, par la même occasion. Ils ont tendance à se mettre sur le tapis d'activité, et donc on insiste régulièrement pour qu'ils se mettent à côté et qu'ils fassent leur construction, leur activité sur le tapis. Parce que le tapis, c'est comme une table d'activité, en fait. C'est un tapis d'activité en fait, ça limite l'espace de l'activité. Sinon, on a vite du désordre. Donc, s'ils ne placent pas sur le tapis, il y a du désordre dans la classe. Et en même temps, comme les enfants savent qu'ils ne peuvent pas marcher sur le tapis d'un copain, ça évite les petits soucis, les petits drames quand un enfant saute dans l'activité d'un autre. Voilà. Ils savent très bien quand il y a le tapis, on respecte, on ne marche pas dessus et ça évite vraiment beaucoup de problèmes aussi. 400. Hop, tiens. Ici, je vais chercher Malik qui a abandonné son activité. Donc, il a fait complètement le bazar et il a tout laissé comme ça. Il se décourage, il part. Donc, je vais le chercher, il revient, mais il prend ça un petit peu à la rigolade. Et donc, je lui explique de nouveau de remettre tous les blocs sur le tapis. Mais ici, on voit très bien qu'en fait, le tapis est trop petit, trop étroit. Et donc, il a beau faire tous les efforts du monde, il y aura toujours des blocs qui vont déborder. Du coup, la semaine suivante, on a eu l'idée de mettre un grand tapis pour les constructions libres et pour qu'ils aient plus de place et qu'il n'y ait pas ce souci que les pièces débordent et que nous, on perd de l'énergie à répéter quelque chose qui n'est pas juste dans le fond, puisque l'enfant devrait vraiment faire des énormes efforts pour ne pas faire déborder les pièces du tapis. Il est clairement trop petit. Donc là, je me mets à l'écart pour observer qu'est-ce qui provoque ce désordre et observer vraiment avant d'agir, savoir vers où je vais aller en premier, ce qui est le plus urgent en fait. Et donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour me mettre en recul. Et ensuite, j'interviens simplement, un petit peu partout pour remettre de l'ordre dans la classe.
Là, par exemple, ils sont à 4 alors que c'est maximum 2 enfants par activité. Donc, je demande aux autres de partir. Là, on voit quand même beaucoup d'enfants qui errent, qui ne savent plus trop quoi faire. Ce sont des enfants qui aiment vraiment une activité comme aller à la table de bricolage. Et si cette table est occupée, ils sont un petit peu perdus. Donc ils ont besoin d'avoir leurs repères, les activités. Ou bien la construction libre, les activités de construction. Quand c'est occupé, ils sont un petit peu perdus aussi. Donc ils tournent un petit peu dans la classe en attendant que ça se libère. Voilà, j'essaie un petit peu de les remettre en activité. Tous les enfants qui sont occupés à aérer. Ah, là, j'avais demandé qu'il aille ranger son activité. Il avait laissé l'activité sur le tapis. Encore pas mal d'adultes qui rentrent dans la classe pendant la journée. Ça crée un peu de désordre par moment. S'ils rentrent comme ça peut aller, mais s'ils restent discuter, alors là, ça peut être vite le bazar dans la classe. Donc ici, on voit les 2 enfants qui sont occupés à jouer avec des pièces en plastique. C'est une activité de construction. Normalement, il y a des fiches et là, les enfants ne les ont même pas prises. Elles sont toujours sur l'étagère et donc ils font un petit peu n'importe quoi avec le matériel. Ils se font des gros colliers. Ils restent vraiment très très longtemps. Il y a un enfant qui n'a fait que ça, de se faire un collier, et il reste vraiment à côté du tapis avec son collier autour du cou. Et donc le lendemain, j'ai décidé de retirer l'activité parce que je ne voyais pas d'intérêt en fait à cette activité. Donc ici, on voit des planches pour construire une route pour les Lego, en fait, les voitures en Lego. Et le lendemain, j'ai retiré aussi l'activité par manque de place, simplement parce que vraiment ça provoquait beaucoup de désordre. Les enfants n'avaient pas de place sur le petit tapis, donc ils construisent la route à côté du tapis, mais ça prend énormément de place dans la classe et on ne peut pas se le permettre pour le moment. Donc ça a été retiré aussi. Si j'avais de la place, je l'aurais gardé, j'aurais mis aussi un grand tapis juste pour les Lego parce que je trouve ça super intéressant. Ils font des très très chouettes constructions avec ça. Donc ici, on voit les enfants en premier plan qui s'occupent d'une plante. Donc déjà, la règle, c'est un enfant, celui qui va prendre le plateau, qui s'occupe de la plante. Donc à un moment, je vais quand même intervenir et je vais demander simplement de ranger le matériel parce que c'était vraiment... C'était un peu trop loin déjà, ils avaient mis de l'eau partout, donc je demande qu'on range le matériel et surtout qu'on essuie l'eau qu'il y a un petit peu partout. Là, au fond, à l'entrée, je vois des enfants qui rentrent et qui sortent et ça me perturbe vraiment, en fait. Donc je perds le contrôle de la classe, je suis perturbée par ce qui se passe au premier plan, mais au fond, il se passe vraiment beaucoup de choses. Trop d'allers-retours, la porte ouverte, donc j'interviens. J'essaie de remettre un petit peu d'ordre.
Donc ici, on voit les tables carrées Ikea qui sont trop légères, donc elles n'arrêtent pas de se promener dans la classe et finissent souvent contre les étagères. Du coup, la semaine suivante, j'ai changé un tout petit peu la disposition de la classe. J'ai fait en sorte qu'elle soit coincée contre une étagère, un meuble, afin de les stabiliser un peu plus, en attendant de les remplacer par des nouvelles tables. Et en faisant ça, donc j'ai collé les tables 2 par 2 et du coup l'espace de travail au sol est agrandi. Donc ici, j'interviens parce que les enfants sont à plusieurs autour du tapis. Donc la règle, c'est 2 enfants maximum par activité. Donc je vais demander qui a choisi l'activité, qui a été la chercher et avec qui il a choisi de jouer. Et à ce moment-là, je demande aux autres enfants de mettre les mains derrière le dos pour ne pas déranger ceux qui sont occupés à jouer. Et là, on voit Ewen qui a du mal de nouveau à tenir ses mains derrière le dos. L'idée est intéressante, mais difficile à mettre en place avec des enfants de 4 ans qui ont encore un contrôle inhibiteur très peu développé. Les enfants touchent le matériel et dérangent sans cesse leurs camarades. L'enseignante doit s'y reprendre à plusieurs fois et répéter sans cesse la consigne. Elle finit donc par changer de consigne et explique aux enfants qu'il est préférable de s'éloigner et de laisser leurs camarades jouer sans observateur. Lorsque l'activité sera reposée sur l'étagère, ils pourront alors l'utiliser à leur tour. Cette consigne de 2 enfants par activité seulement et sans observateur sera conservée jusqu'à ce que les enfants aient suffisamment de contrôle inhibiteur pour pouvoir rester à côté d'un camarade sans le déranger. L'enseignante accompagne donc les 2 observateurs vers les étagères afin de les aider à trouver une activité qui leur convienne. Elle ne se contente pas de leur demander de s'éloigner. Cela serait contre-productif. Ils iraient probablement se greffer à une autre table ou à un autre tapis. L'enseignante choisit de montrer à ses 2 enfants comment jouer au memory à 2. Finalement, cette présentation intéresse d'autres enfants. Un petit groupe se forme autour du tapis. Bien qu'il ne soit que 2 à participer, leurs camarades apprennent énormément par une observation attentive. Pendant que j'expliquais les consignes du memory aux enfants, donc moi j'ai fait le choix de rester en voyant quand même qu'en face c'était le désordre total. Il y avait vraiment, j'avais envie d'intervenir, mais j'ai fait le choix de rester à mon activité parce que sinon je perdais les enfants en fait. Je perdais leur attention si je me lève pour aller à chaque fois intervenir. Donc il y a des moments où on choisit de laisser le désordre pour pouvoir terminer une activité avec notre petit groupe. Et je pense que c'était un choix tout à fait approprié et très courageux.
parce que, effectivement, on a vu Vania avant qui, comme nous l'avons tous fait, se fatigue à passer d'un groupe à l'autre. Et là où ça se pose, ça se redissipe au moment où on part, ou 30 secondes ou 1 minute après que l'on soit parti, et on passe d'un groupe à l'autre ou d'un enfant à l'autre. Et là, effectivement, je pense que tu étais déjà bien fatiguée. Et tu as fini par te poser. Et effectivement, même si ça s'est désordonné juste devant, et c'était vraiment courageux parce que tu l'avais sous le nez, hein, c'était vraiment le désordre, et ben, tu es resté, et ben, ça a posé la classe aussi. Ça a posé un peu les choses. Voilà, ça restait sur le fil quand même, mais ça a posé. Et je pense que c'était aussi un moment où toi, t'as repris un peu, tu t'es recentré, t'as repris ton souffle, t'as profité un petit peu de ce jeu avec les enfants. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment précieux de reprendre ce temps parce que tu reconnectes le lien avec eux aussi à ce moment-là. Tu ne fais pas juste le gendarme, quoi. Et c'est quelque chose que je trouve très important de faire. Et en plus, ce qui est très intéressant, tu t'es mis face à la classe. Là, tu voyais encore tout ce qui se passait. Donc, tu voyais très bien tout ce qui dysfonctionnait, mais tu es resté là en observant quand même que tout se passe bien, enfin, dans le contrôle et la sécurité des enfants, mais toi, tu es resté là. Et c'est important parce qu'en travaillant avec deux, finalement, il y en avait 5 ou 6 qui étaient quand même, quelque chose se transmettait de ce que tu faisais avec ces enfants-là. Et donc avec eux, ce sera un peu moins compliqué la prochaine fois pour le memory. Donc on pourrait penser que là, on perd du temps. En fait, on en gagne en faisant ça. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. En tout cas, mon expérience s'est passée de cette manière-là. Lors de ces moments-là, je suis restée seule quasiment 4 mois. La première année, avec des petits moyens, nous étions 27, donc première et deuxième maternelle. La personne qui travaillait dans la classe avec moi s'était cassé le pied, et c'était tout début. Vraiment, c'était la catastrophe. Et vraiment, là, c'est rien à côté de ce qu'on vivait. Il cassait le matériel. Enfin, c'était c'était vraiment, tout finissait n'importe où. Enfin, c'était très, très surprenant. Tout était désordonné. J'avais des enfants qui mettaient la main sur une étagère et qui faisaient ça, ram, avec le matériel d'activité pratique, vous voyez, évidemment, celui-ci. Avec un enfant, voilà, avec des enfants avec des troubles spécifiques d'apprentissage ou comportementaux lourds. Et finalement, après m'être épuisée à faire ça, à papillonner, à un moment donné, parce qu'on est proche du point de rupture, on dit « Ok, moi je reste là, tant pis. Je regarde que tout se passe quand même à peu près de manière acceptable, mais moi, là, je ne bouge plus. » Et en fait, on se dit « Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. » Et d'accord, là, c'est le bazar. Mais en fait, c'est notre regard, c'est ce qu'on projette. On dit « Oh là là, on juge. » On dit « Oh, ce que je fais là, je ne suis pas capable de gérer cet ordre-là et cet enfant qui fait ça. » Et on se le prend pour nous-mêmes. Mais en fait, si on se détache de ça, c'est pas grave. Il est bien, bon, il y en a partout, mais il est un peu préoccupé. Lui, il est en train de discuter, tout va bien, il discute. Bon, bien sûr, il a les pieds sur le tapis, mais bon, ça va. Mais en tout cas, là, ce que je suis en train de faire là, c'est important avec les enfants, finalement. Et c'est important aussi parce que je me pose et je m'apaise et je reprends du plaisir à être avec ces enfants. Et ça, c'est vraiment important, si on veut tenir sur la durée. Les enfants de cette classe de moyenne section sont autorisés à aller aux toilettes sans demander l'autorisation à l'enseignante. Aucun d'entre eux ne pense à fermer la porte une fois sortis de la classe ou une fois entrés à l'intérieur. La porte de la classe est restée ouverte une bonne partie de la matinée.
Comment tu t'appelles? Basile. Et Basile, qu'est-ce que tu faisais dehors? Qu'est-ce que tu faisais dans le couloir? Manuela, elle me fait un avion. Comment? Elle me fait un avion. Elle te fait un avion? C'est quoi un avion? Où c'est un avion? Tu vas me montrer? Je te suis, vas-y, montre-moi ce que tu faisais. C'est moi qui ai fait un avion de Basile. Ah, donc c'est ça que vous faites dans le couloir. Et ils sont où les papiers? Ah, c'est-à-dire que tu fais un avion et dans le couloir, tu le fais voler. Tu l'as fait où l'avion? Dans la classe, Et ensuite, tu le fais voler où? là, dehors. Donc ici, j'ai un coup de main de ma collègue, donc elle est dans la classe à côté. Ce sont des classes communicantes et l'assistante maternelle a bien voulu garder sa classe pour qu'elle puisse venir un petit peu m'assister. La matinée avait été rude, je sentais que ça s'était calmé. J'avais réussi à mettre un petit peu d'ordre, mais c'était encore fragile. Donc j'étais un petit peu épuisée, j'avais besoin d'un petit coup de main. Et donc elle est venue m'aider à poser un cadre. Et en la voyant arriver, j'étais vraiment soulagée. Je me sentais, voilà, on était deux à gérer le désordre, deux à pouvoir encadrer les enfants. Et ça change tout en fait, parce qu'on n'est plus toute seule dans la galère. On est deux et j'étais vraiment plus apaisée une fois qu'elle était là. Moi, étant plus apaisée, je suis plus disponible en fait pour les enfants. Et donc je prends les choses moins à cœur. Et voilà, je dédramatise un petit peu la situation. Je suis vraiment plus cool et je gère ça un petit peu plus, avec plus de distance en fait, simplement. Du coup, je gère mieux parce que j'ai moins de stress et je me sens moins obligée d'être partout dans la classe. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère aussi, donc je suis plus concentrée sur ce que je fais en fait à cet endroit-là et je m'éparpille moins dans toute la classe. Donc c'est ma collègue Vanessa qui a une classe de 2e maternelle aussi avec 19 enfants. Elle participe aussi à l'accompagnement et on réfléchit beaucoup ensemble en fait, on se consulte beaucoup, on se concerte beaucoup et pour trouver des solutions, pour échanger nos difficultés, trouver vraiment ensemble. Elle connaît bien mes enfants, donc elle sait aussi me conseiller. Et avoir un regard extérieur sur ce qui se passe dans la classe à un moment donné est super important aussi. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on a tendance à penser que c'est de notre faute et qu'on ne gère pas. Et en fait, avec un regard extérieur, on sait que voilà, ça peut être un problème d'organisation spatiale, ça peut être un manque d'activité stimulante, ça peut être plein de raisons. Et donc, en étant deux et en réfléchissant ensemble, on peut vraiment enlever un petit peu ce poids de se dire, en fait, c'est moi qui ne gère pas. Et le poids de la culpabilité, oui. À la fin de la matinée, j'étais complètement vidée, épuisée, vraiment, mais voilà, on garde le courage, mais c'est vraiment épuisant. Là, je vois que l'enfant est vraiment
très intéressée, super concentrée avec l'activité des clous. Mais une chose est certaine, je la retire parce que c'est insupportable en fait. Ça fait beaucoup trop de bruit et donc c'est impossible de garder ça en classe. Je la retire. Et maintenant, un deuxième. Ce qui a été filmé, c'était juste avant les vacances de Noël. Et là, j'y suis allée cette semaine. On a filmé ça. Donc, voilà comment Vania a changé, et Vanessa ont changé la disposition. Quand on observe et qu'on tire les conséquences de ce qui n'a pas fonctionné, alors il y a toujours une amélioration quand ensuite c'est suivi d'action. Et donc là, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez le tapis qui est à gauche. Donc c'est un tapis qui n'était pas là, qui est beaucoup plus grand là. Donc là, les enfants peuvent complètement s'asseoir dessus pour les constructions, parce que c'est vrai que pour les constructions, c'est étrange de notre part de leur demander de se mettre à côté. Ils ont besoin de pouvoir tourner autour parfois de la construction. Donc là, clairement, c'est une consigne qu'on demande qui ne vaut pas la peine. On va rentrer dans un conflit avec l'enfant bêtement. Donc là, un très grand tapis avec mélanger des petits blocs Grims avec des caplats. Les enfants peuvent faire de la construction libre. La seule consigne, c'est de effectivement laisser les pièces sur le tapis. Et là, la consigne peut être tenue, il y a suffisamment de place. Et les enfants peuvent être à 2 maximum. Et ça a vraiment apporté, moi qui suis passée ensuite 10 jours plus tard, 15 jours plus tard, il y a un mieux-être dans la classe, très clairement. Vous voyez les 2 tables qui sont à gauche et à droite du meuble. Eh bien, ces tables-là, avant, étaient libres, là, en plein milieu du passage. Et ce sont des tables qui, dès que l'enfant se rapproche de sa table, elles bougent. Donc vraiment, les enfants finissaient contre les murs ou contre les étagères, donc, contre d'autres étagères, quoi, où le matériel n'était plus accessible. Donc là, Vania et Vanessa les ont placées là, contre le meuble, donc elles ne peuvent plus bouger. Triple avantage, ça ne bouge plus. Il y a plus de place pour travailler au sol. Et en plus, il y a plus de surface. Si un enfant se met à travailler un puzzle, il y a un petit peu plus de place, ça évitera de faire tomber les pièces. S'il faut un puzzle à 2, par exemple. Voilà. Donc, quand on ne peut pas changer le mobilier, c'est une bonne technique, là. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la classe avant les vacances, il y avait un chevalet de 3 places. Et on se disait, en analysant les vidéos, parce qu'après nous avons analysé les vidéos ensemble avec Vania et Vanessa, que vraiment le chevalet prenait beaucoup trop de place. Et donc il n'y a jamais 3 enfants en même temps qui font la peinture, peut-être 2 maximum, et encore. Finalement, quelqu'un est venu détacher le chevalet pour n'en faire qu'une place, et à côté, la table à dessin, la table d'art, c'est ça, hein, qui est juste à côté. La table de dessin est à droite. Et effectivement, les enfants on a pu observer des enfants qui étaient un à son chevalet, l'autre à la petite table d'art plastique, et ils étaient très apaisés, c'était très ordonné, et ça a été induit par le matériel, parce que 15 jours, l'organisation spatiale et du mobilier, parce que 15 jours avant, la même activité, il y avait 2 enfants au chevalet, avec un chevalet qui prenait beaucoup d'espace, où les enfants pouvaient s'étaler, donc la peinture s'étalait, c'était très désorganisé. Et là, on aurait pu passer du temps à se rentrer en conflit avec les enfants. Mais non, mais ton pot de peinture ici, puis mets-toi là, là. Alors que là, non. L'espace du mobilier induit lui-même la zone de travail, où placer donc ça limite la difficulté et ça augmente l'autonomie de l'enfant. Baisser le niveau de difficulté quand les enfants ne sont pas tout à fait autonomes. On les aide, on circonscrit la zone de travail pour que ce soit plus facile. Donc là, ils ont passé un certain temps, ils étaient très contents, cette petite fille aussi. Et puis, il y a un autre avantage, en fait 4 avantages, c'est qu'en plus là, il y a une certaine forme d'isolement par rapport à cet enfant qui était en plein milieu du passage, là, avec les enfants qui passaient à côté de lui, avec la table en plein milieu. Vous voyez ? Là, c'est bien contre un... Alors, ce n'est même pas contre un mur, donc il y a quand même une vision, mais il y a ce petit espace de... C'est son petit endroit à lui, là, quand même. Il y a quelque chose en face qui lui bloque
qui le contient, qui le sécurise peut-être. En tout cas, les enfants qui étaient à cette table-là, je les sentais vraiment apaisés. Donc cette petite, et puis de l'autre côté aussi, ils étaient très calmes. Et vous vous souvenez, cette petite, c'était celle qui allait faire des avions, c'est ça, hein, c'est Manuela, hein, qui allait faire des avions dans le couloir. Et vraiment, la classe était beaucoup plus calme. Alors que c'était la semaine de retour des vacances de Noël, où les enfants sont bien épuisés. Et je ne sais pas si c'était le cas dans vos classes, mais en général, en tout cas chez Marie, c'était la catastrophe. Des enfants qui se couchaient très 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 tard, qui arrivent avec des cernes comme ça, blancs, un peu verts aussi. Et puis voilà, la consigne pour les toilettes a été changée. Il y a un collier maintenant avec un seul collier. Donc ça c'est pas mal, parce qu'on sait qu'il y a un enfant aux toilettes, et les enfants savent, et quand il n'y a plus de collier, on ne peut pas y aller. Bon, et ça, ils ont bien intégré. La porte, encore à essayer de travailler ça. Bon, ben, ça va venir, une chose après l'autre. Et là, c'est la manière dont Vanessa, donc, qui travaille juste à côté, la salle est attenante, hein, vraiment, ce sont deux salles séparées par une cloison avec une porte. Et Vanessa, de son côté, a organisé donc, avec un grand tapis. Et donc, elle a fait 2 espaces, en fait, avec un côté Lego, et de l'autre côté, c'est avec les jeux petit château Arden Toys. Et les enfants étaient très calmes, très apaisés, vraiment. Vraiment très apaisés. Bon, là, ce petit, non, parce qu'en fait, il faisait... il a vu la caméra, alors il voulait absolument être filmé, il passait devant. Mais avant que je ne rentre avec la caméra, c'était vraiment très, très calme, cet espace-là. Alors que c'est un espace de construction. Même l'espace avec les caplas et les blocs Grims, c'est la construction. Et souvent, on le sait, dans les coins construction, c'est un peu le bazar, on les évite. Ben là, en délimitant l'espace comme ça, en faisant un petit coin sécurisant, rassurant, chaleureux, délimité, avec des règles claires et des consignes réalistes et réalisables, eh bien, c'est vraiment relativement calme. Et ça nourrit un besoin des enfants aussi de créativité, de jeu libre. On en parlera tout à l'heure. Le jeu libre et la créativité, développant également les fonctions exécutives. Donc c'est vraiment complémentaire de tout le travail qu'on fait avec objectifs et procédures. Là, voilà, c'est juste parce que ce petit garçon qu'on a vu faire tout un tas de choses extraordinaires dans la classe, j'ai demandé à Vania, je pense que ce petit, on devrait essayer avec des lettres, de tester, puisque Vania a travaillé... J'avais demandé à Vania d'oublier le nom des lettres et de donner à tous les enfants le son des lettres, avec un petit cahier de suivi, comme vous connaissez, on a déjà beaucoup parlé, en tout cas dans les conférences que j'ai faites précédemment, et je vous invite à aller le voir, ceux qui veulent absolument maintenant une progression en lecture, tout est déjà sur le site, hein. Vous regardez 40 minutes de conférence dans accompagnement didactique, il y a tout le matériel, j'explique tout, vous avez tout, hein. Il y a des choses que j'aimerais préciser et améliorer. On en parlera le 9 février. Mais déjà, voilà, vous pouvez, si vous avez vraiment besoin d'une urgence là-dessus, tout est déjà en ligne. Hein. Donc là, j'avais dit à Vania, je pense qu'en fait, cet enfant a besoin de faire quelque chose de plus challengeant, de plus valorisant. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, il connaît combien de lettres, en fait, à peu près? Donc, il me semble que c'était une dizaine dans ce que j'avais vu sur le suivi. J'avais vérifié qu'il y avait suffisamment... Donc, combien de sons, hein, de lettres, hein. Le nom, ça ne m'intéressait pas. Et une dizaine, j'ai vérifié qu'il y avait quand même suffisamment de voyelles et de consonnes pour faire ce que j'appelle des non-mots, quoi, des syllabes. Mo, mi, ta, pa. Bon, on commence avec les consonnes qui sont coulantes ou fricatives, pas les occlusives. Vous savez, les t, p, k. C'est beaucoup plus difficile à lier. On commence avec celles qui coulent, quoi. M, l, s, r. Et donc, je vois que c'est suffisant. Il y en a quelques-unes. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et je dis, je pense qu'il est capable de fusionner. Ça veut dire que s'il fusionne facilement, alors il peut lire. Dans 2 semaines, cet enfant peut commencer à lire des mots, et puis dans 1 mois, il lira des petites phrases, et puis peut-être à la fin de l'année, il lira des petits albums. Et je pense qu'en fait, cet enfant, il cherche, d'une manière qui nous dérange beaucoup, des activités qui soient plus à son niveau, en fait. Et ça n'a pas loupé, l'enfant a fusionné. Donc en fait, si on suit la progression, et on va le faire, cet enfant peut tout à fait commencer à lire des petits albums en fin d'année. Donc nous sommes en 2e année de maternelle. C'est classique, hein. Et les enfants
ont besoin de ça. Est-ce qu'on est bien d'accord? Quand ils font ça, il y a une certaine joie qu'ils expriment, non? Bon. Et donc ce petit, Vania, du coup, s'est pris aussi au jeu. Vania, moi, en tout cas de l'extérieur, je t'ai vu prendre plaisir, plus en lien avec lui. Et donc là, je lui dis, cercle vertueux. Vous voyez, c'est là où moi, je faisais ça très naturellement. Et en fait, je m'aperçois que c'est peut-être pas si naturel que ça. Et c'est des choses qu'il faut que je puisse vous dire, voir ce que vous en faites après. Moi, il se passe ça. Et tout de suite, c'est ce que je faisais à Gennevilliers. Et je lui ai dit, mais alors Malik, parce qu'il l'a fait sur 2-3 fois, et assez facilement. Et je lui dis, bah alors Malik, on a une grande nouvelle à annoncer à maman ce soir. Est-ce que tu veux le faire ou tu veux que ce soit Madame Vania? Il dit quoi? Très content, très fier. Je dis, bah, que tu commences à entrer dans la lecture. Et il dit, je veux que ce soit moi. Et là, on part sur un cercle vertueux, puissant, avec une motivation endogène, et je peux vous dire qu'il va aller très vite. Mais c'est à nous aussi d'apporter le petit... Oui, porter là. Il y a déjà un élan qui se crée, hop, on donne le soutien nécessaire pour que ça aille encore plus haut. Nous, on doit jouer aussi avec ça, finement, mais on doit le faire. Et d'ailleurs, cet enfant, en voyant les vidéos, je ne sais pas si ça t'est apparu, Vania, le voir manipuler autant d'eau, en fait, je me suis dit, mais il a besoin de grandes activités pratiques. Ça serait, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer là, mais en tout cas, quand il va faire plus chaud, peut-être à l'extérieur, de grandes activités. Et je parle de Malik, je prends le temps de parler de ça, parce que je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants de 2e maternelle ou 3e maternelle qui, en fait, vont s'amuser avec l'eau, mais ils ont besoin de faire des grands chantiers, là, comme ça, pratiques. En fait, le marteau, là, ça nous dérange beaucoup, c'est insupportable. J'étais là. J'ai dit, je ne vais pas le louper, celui-là, en caméra. Je vais bien le mettre. Tout le monde remarque que c'est insupportable. Mais quand même, les enfants, comme tu le disais, ça les intéresse. Ce serait peut-être intéressant de la mettre dehors, cette activité, quand ce sera possible. Cette activité ou d'autres pour construire des choses. Et ça me fait rebondir à nouveau. Cette histoire des enfants qui font l'avion, là. Moi, ça m'a fascinée, vraiment. Parce que moi, je voyais la porte ouverte. J'ai fait un plan large sur la porte ouverte pendant plusieurs minutes, longues minutes, un bon quart d'heure, 20 minutes même, en me disant, pour montrer après aux filles ce qui se passait. Parce que je voyais bien que Vania, passant d'un groupe à l'autre, ne s'apercevait même pas que la porte était ouverte et que les enfants entraient, sortaient. Et après, ils étaient en totale sécurité. En plus, il y avait quelqu'un qui était aux toilettes, la classe d'accueil, une puéricultrice qui était là, donc qui surveillait tout ça. Mais quand même. Et donc, je filmais très fière de moi en disant, je vais pouvoir leur montrer que là, il y a quelque chose. Et puis, je vois les enfants quand même. Je me dis, pourquoi ils sont plusieurs? Et puis, paf, je me retrouve. Au moment où j'arrive là, j'en vois un qui débarque devant moi, la Basile, et je dis, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais là? Raconte-moi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Et quand il me dit un avion, elle me fait un avion. J'ai quand même dit cette question stupide. C'est quoi un avion? Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il faisait des avions papier dans le couloir. Donc je dis, qu'est-ce qu'il appelle avion en fait? Et donc, vous avez vu, il était un peu interloqué. Comment ça, elle ne sait pas ce que c'est un avion? Il cherche ses mots. Donc je l'aide, je dis, ok, un avion. Tu peux peut-être me montrer? Et donc je le suis. Et j'étais très surprise parce qu'il ne faisait... Et quand vous avez vu ces images aussi... On ne peut même pas se fâcher. Peut-être que si Vania l'avait découvert sur le moment, ça l'aurait... Mais en le voyant en image, on ne peut pas se fâcher parce qu'en fait, bah oui, ils ne font rien de mal. Ils sont juste en train de faire des avions papier et de les faire voler dans le couloir très calmement. Et donc, ça rappelle encore qu'on est quand même dans un espace qui n'est pas physiologique pour le jeune être humain qui se développe, en plein développement. Cet espace de classe restreint, même si on a des cours de récréation, etc., comment on peut, quand on le peut, surtout si on est en travail d'équipe, comment on peut permettre que quand même il y ait des allers-retours avec peut-être une salle attenante où les enfants, alors qu'ils sont dans un espace de travail qui demande de la concentration, dans l'espace, là par exemple, dans ces 2 classes qui sont attenantes, vraiment collées l'une à l'autre avec juste une porte qui s'ouvre, là, comment il pourrait peut-être y avoir 2 enseignantes qui fonctionnent ensemble avec le même groupe classe, donc 20 et 40 enfants à 2, et une salle où il y aurait des activités peut-être
qui permettent justement de faire des avenue en papier et de les jeter parce qu'il y a plus d'espace, de faire des grands jeux de construction plus libres qui permettent de je ne sais pas, peut-être de danser aussi un petit peu, de faire des percussions, de la musique, voyez. Et puis l'autre espace, qui soit des espaces, des activités plus fondamentales, qui demandent un peu plus de concentration, moins de bruit, voyez. Là, ces enfants, c'est un message qu'ils nous donnent, qu'ils nous envoient par avion. On a besoin de plus d'espace. On veut bien essayer de respecter vos consignes, mais elles sont difficiles. C'est comme ce petit tapis tout étroit sur lequel on doit faire nos constructions qui sont très grandes. Nous, on a besoin d'espace. Nous sommes de jeunes êtres humains. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre, et peu peuvent se le permettre d'ailleurs. Mais je pense que ceux qui peuvent se le permettre, j'envoie un message. Ceux qui peuvent se le permettre, s'il vous plaît, pour tous ceux qui ne peuvent pas, faites-le. Faites-le. Poster des vidéos, montrer que c'est possible, pour qu'en voyant que c'est possible, ça ouvre le champ des possibles. Peut-être même que les architectes qui vont construire les prochaines écoles ou rénover des écoles vont commencer à penser les classes autrement, là, plutôt de circonscrire nos enfants dans des salles et nos enseignants dans des salles trop petites et qui ne sont pas si petites que ça finalement quand on voit ce qu'on peut avoir parfois. Mais ça va, là il y a quelque chose qui... Les enfants vont nous le renvoyer constamment. Et on va être toujours dans ce conflit avec eux. Ce dont j'ai pris conscience, et il me semble que Vania et Vanessa en ont pris conscience aussi, c'est que Vania, lorsqu'elle était seule, donc papillonnait, non, elle ne papillonnait pas, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, c'était vraiment pensé. Je ne sais pas si vous avez vu, à chaque fois qu'elle lâchait un groupe pour aller vers un autre, je ne sais pas si vous avez vu son regard, mais on sent que c'est quelqu'un qui... sait déjà où elle va aller. Elle ne fait pas que faire ça comme ça et vaquer et errer dans la classe et puis hop là je vais faire quelque chose et puis là je passe, il y avait aussi quelque chose. Non, quand elle se déplace, c'est assuré, elle sait où elle va. Il y a une économie de mouvement pour ne pas non plus trop participer au désordre et à l'agitation. Donc non, je retire le mot, elle ne papillonne pas, elle se déplace d'un groupe à l'autre en se fatiguant elle-même quand même, pour essayer de faire redescendre, apaiser l'ambiance de classe. Ce qu'elle parvient à faire quand même, mais à trop grand coût, beaucoup d'efforts de sa part. Quand Vanessa arrive, ça s'apaise un peu. Vania surtout s'apaise, et ça c'est déjà apaisant pour celui qui observe. On la sent qui relâche. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça reste sur le fil. Ça reste sur le fil. Elles sont maintenant 2 à faire la même chose. Mais si une lâche, ça revient. Et je suis certaine que si je posais ma caméra et je me mettais avec elle et qu'on était 3, on serait encore sur le fil. Parce que là, on a un problème. C'est que nous n'avons qu'un seul niveau d'âge. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, ça va poser problème. Et je vous le dis vraiment en connaissance de cause, à Gennevilliers, la première année, et pourtant j'avais déjà 2 niveaux d'âge, petit et moyen, première, deuxième maternelle. Et pourtant c'était l'enfer, parce que ce sont des enfants, quand on démarre l'année, ils ne sont pas autonomes, ils sont tous petits en fait. Première, deuxième maternelle, de décembre à mars, c'est costaud quoi. Il y a très peu d'enfants qui tirent l'autonomie des autres, qui font l'échafaudage de l'autonomie des autres. Et j'ai vraiment vu la différence lorsque la 2e année, un groupe de petits a intégré la classe. Donc du coup, les petits, les 2e maternelles sont devenues des 3e maternelles en septembre de l'année d'après. Les premières maternelles sont devenues des 2e maternelles, et un petit groupe de petits, tout petits, il n'y avait que 4 petits, je crois, ou 5, un qui est parti ensuite, qui a déménagé, ont intégré la classe. Eh bien, je peux vous assurer que je me suis dit, ok, là, je vais pouvoir commencer à travailler. Ça change tout. Tout. Ça apaise. Vous voyez, quand on parlait de Marie, quand je vous ai dit, quand elle a joué au Memory avec les enfants et qu'elle disait je me suis détendue, et qu'il y a eu comme un signal, je pense que ce n'est pas une détente, ce n'est pas anecdotique, c'est le signal
d'un corps qui dit « Ok, ça, cette situation, pour moi, elle est plus physiologique. Je sors de mon état de stress métabolique parce que je suis dans un environnement qui n'est pas du tout naturel pour moi. Et là, je m'apaise parce que ça correspond à la façon dont je suis programmée pour fonctionner. » Et bien là, c'est pareil. C'est complètement pas du tout naturel d'avoir des enfants de 3 ans, dans une classe uniquement de 3 ans, des enfants uniquement de 4 ans, des enfants uniquement de 5 ans, même si dans chaque groupe, je suis bien d'accord, à chaque fois qu'on a un seul niveau d'âge, il y a quand même des disparités de maturité, de différence, bien sûr. Mais ce ne sera jamais aussi important, parfois si, mais c'est encore plus important quand il y a des petits, voire des accueils avec des petits, des moyens et des grands. Accueil, première, deuxième, troisième maternelle. Ça change tout. Vous n'êtes plus, l'enseignant n'est plus le seul à porter tout ça, et surtout chez les enfants, c'est ça que je voulais dire, pardon, je me suis égarée. Chez les enfants, ça apaise. De la même manière que chez l'adulte, ça apaise quand il peut se poser avec les enfants et être dans un lien et le jeu avec eux. Eh bien, les enfants, quand ils sont avec des enfants plus petits, plus grands, il y a quelque chose qui s'apaise, c'est plus physiologique. Comme quand vos enfants, en vacances, ils sont tellement contents d'aller jouer avec la grande cousine, le grand cousin ou le petit cousin. Plus âgés, plus jeunes, voilà, des âges mélangés. Ça, les enfants le demandent, ils le réclament. Après, on peut continuer à rester parce que ça convient aux adultes, parce que c'est plus clair au niveau des progressions, etc. On peut rester à un niveau d'âge. Mais je vous le dis, vous allez vous fatiguer. Vous pouvez le faire. Hein. Les enfants vont y perdre, vous aussi. Les parents aussi. Tout le monde va y perdre un petit peu. Bon, pour l'instant, si vous n'en êtes pas là, bon, ok, vous en êtes là. Mais peut-être commencer à avoir cette perspective. Et pareil, pour ceux, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre dans cette salle, pour ceux qui travaillent de manière isolée dans leur école, mais ceux qui peuvent se le permettre parce qu'ils travaillent en équipe, s'il vous plaît, faites ce geste presque citoyen, faites-le. Faites-le pour montrer que c'est possible. Et il y en a déjà plein qui le font, alors voilà, suivez cet élan.